Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour un nouvel épisode concernant la série Comment devenir un trader rentable en 2024. J'espère que vous êtes prêts à prendre des notes, on passe tout de suite sur mon ordinateur, c'est parti. Alors en ce qui concerne la vidéo du jour, on va s'intéresser au drawdown management et je vais vous expliquer très rapidement en quoi cela consiste et surtout l'impact que cela peut avoir sur votre capital de trading. Donc aujourd'hui, le drawdown management, pour la faire simple, c'est simplement le fait de mettre en place une stratégie afin de limiter notre perte quand on est en période de drawdown. Donc pour vous donner un exemple plus concret, j'ai mis en place un exemple. Donc dans cet exemple, on a deux traders. Le premier n'a aucune stratégie. Le deuxième, par contre, a une stratégie. Donc on part du principe que ces deux traders vont commencer avec un capital initial de 100 000 $. Sur chaque position, ils vont risquer 1% donc, de leur capital initial. Donc aujourd'hui, le premier trader va tout simplement prendre 10 positions. Étant donné qu'il n'a aucune stratégie, sur chacune de ces positions, il va risquer 1%. Donc à la fin, quand on fait un bilan, il se retrouve à plus de 91 350 $. Donc il aura réalisé une perte de 8 648 $. En revanche, le deuxième trader qui a une stratégie va donc commencer à prendre des positions avec 1% de risque. Cependant, une fois qu'il aura atteint 3 positions et qu'il sera donc à moins 3% sur son capital initial, il va réduire son risque. Donc il va le réduire par 2. Il va passer de 1% de risque à 0,5. Cela va donc tout simplement limiter les pertes sur son compte de trading. Donc naturellement, il va passer d'une perte de 980 $ à peu près 480 $. Donc il va se comporter de cette manière-là, on va dire sur les 3 prochaines positions. Si voilà, on est toujours en perte, il va de nouveau réduire son risque par 2. Donc il va prendre cette fois-ci 0,25% de risque par rapport à son capital. Donc là, directement, on va passer à 238 $ par perte. Donc après, il va continuer de cette manière-là. Une fois qu'il aura fait 3 pertes, il va encore diviser par 2. Donc vous l'avez compris, ici, on a bel et bien une stratégie. Donc maintenant, quel est l'impact concrètement donc, sur le capital? Ici, on peut voir que celui-ci est passé de 100 000 $ à 94 749 $. Donc la perte qui a été faite ici est de 5 250 $. Donc vous voyez que sur ces deux traders, donc ils ont pris tous les deux 10 positions, les 10 sont perdantes, eh bien il y a quand même un écart de 3 397 $. Donc on peut voir ici qu'avec une bonne stratégie, on peut clairement limiter les pertes. Donc c'est vraiment le message que j'ai voulu vous faire passer à travers cette vidéo. Je vous invite fortement tout simplement à mettre en place une stratégie concernant votre drawdown management. Donc voilà, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas directement à me les poser dans l'espace commentaire. Et pour toutes les personnes qui veulent peut-être accélérer leur processus d'apprentissage, eh bien n'hésitez pas à consulter le premier lien en bas de cette vidéo, car pour cette occasion, j'ai décidé de vous mettre à disposition une formation de trading de 5 heures totalement gratuitement. Donc n'hésitez pas à consulter tout ça. Et quant à moi, je vous dis à demain 18 h pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!